Bonjour et bienvenue, je suis Hélène Schmidt d'Exploring Happy et dans ces petites vidéos, je vous explique des éléments spécifiques relatifs au design humain, qui est un des outils de prédilection que j'aime utiliser dans mes accompagnements pour des personnes en transition de carrière ou pour des entrepreneurs. C'est en effet un outil fascinant et intrigant de connaissance de soi qui est d'une pertinence et d'une profondeur incroyable. Cette semaine, je vous parle du sacral non défini. Lorsque vous découvrez un petit peu les terminologies liées au design humain, vous allez très rapidement tomber sur le terme de profil de type énergétique et de type non énergétique. Alors, il faut savoir qu'il y a 4 sur les 9 centres qui sont considérés comme des centres moteurs. Ces centres sont appelés des centres moteurs, ce sont des moteurs d'énergie. La chose à ne pas confondre, c'est la notion de type énergétique et de type sacral. En effet, il peut y avoir des abus de langage où on va associer la notion d'énergie uniquement au générateur. Or, les choses sont un petit peu plus nuancées que ça. En effet, les générateurs ont accès à l'énergie sacrale qui est l'un des 4 moteurs. Il constitue 70% de la population. Les types énergétiques, eux, sont soit les générateurs, soit les manifesteurs, qui vont avoir un des 3 autres moteurs reliés à la gorge. Mais les manifesteurs sont des types non sacraux. Ça veut dire qu'ils ont accès à un type d'énergie différent de celle de l'énergie sacrale des générateurs. De la même manière, parmi les projecteurs dont je fais partie, nous ne sommes pas un type sacral, notre centre sacral est non défini. Par contre, certains projecteurs, dits projecteurs énergétiques, peuvent avoir l'un des 3 autres centres moteurs définis. À la différence du manifesteur, les projecteurs énergétiques n'ont en aucun cas l'un de ces moteurs reliés à la gorge, sinon ce seraient des manifesteurs. Donc, parmi les êtres non sacraux, il y a les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. Par contre, certaines de ces personnes vont avoir accès à un autre type d'énergie. Ce que les êtres non sacraux partagent en commun, c'est qu'ils sont entourés de 70% de générateurs. Or, eux, ils ne sont pas générateurs. Ils ont le sacral non défini et du coup, lorsqu'on a un centre non défini, on va amplifier cette énergie. On va se transformer en super générateur quand on est entouré de générateurs, qu'on se retrouve dans leur aura. C'est la mécanique qui se passe. Lorsque vous êtes blanc dans un centre, qu'il soit ouvert ou non défini, eh bien, vous allez amplifier l'énergie des personnes qui vous entourent, qui, elles, ont ces centres-là définis. Donc, quand il s'agit des générateurs, qui sont 70% de la population, donc statistiquement, on est cerné, qui se retrouvent dans le champ aurique des êtres non sacraux, donc des projecteurs, des manifesteurs, des réflecteurs, ces mécaniques, on amplifie. Et on peut l'amplifier en pleine conscience et surfer sur cette vague, mais on peut également le subir. Et c'est là qu'il faut être très vigilant. Si on n'est pas conscient de la mécanique qui est en jeu, on va vivre à côté de nos pompes. De la même manière, quand on a le sacral non défini, on a un thème du non-soi, un risque de conditionnement qui nous fait avoir des difficultés à savoir quand assez est assez. Et du coup, on se retrouve à se persuader qu'on est des générateurs et à vraiment tirer sur la corde et à utiliser beaucoup plus d'énergie que nous en avons en nous. En effet, les moteurs qui apparaissent chez les manifesteurs ou qui peuvent apparaître chez les projecteurs énergétiques sont la racine, le centre émotionnel ou l'ego, le cœur. Ce sont des moteurs, on va dire, secondaires, si je me permets d'utiliser ce terme. Et en conséquence, vous allez avoir à travers ces centres moteurs soit l'impulsion, soit l'émotion, soit la volonté qui vont servir de source d'énergie secondaire. Si vous surfez un peu trop ces énergies-là, vous allez finir épuisé. Les types non sacraux n'ont pas accès à l'énergie qui fait travailler 8 à 10 heures par jour comme les générateurs. Il n'y a que les générateurs qui sont faits pour faire ça. Les types non sacraux, eux, doivent fonctionner sur des systèmes de mobilisation d'énergie entrecoupés par des pauses. Ils n'ont pas la même manière d'être énergétiques, si tant est qu'ils aient des moteurs énergétiques. Dans tous les cas, il faut faire très attention à ne pas se transformer en supergénérateur malgré soi et toujours se poser cette question.
Est-ce que je sais quand c'est assez? Est-ce que je sais quand j'en ai fait assez? Donc surveillez bien l'évolution de vos niveaux d'énergie et ne venez pas taper à outrance si tant est que vous ayez d'autres moteurs qui soient définis dans l'énergie de ces moteurs qui va fonctionner complètement différemment. Si vous êtes un type non sacral, vous n'êtes pas un générateur. Arrêtez d'essayer d'être un générateur. Comprenez qu'on est cerné par les générateurs, qu'ils nous conditionnent et qu'en naviguant tout ça en pleine conscience, on peut sortir notre épingle du jeu. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous souhaitez en savoir plus sur le travail que je propose, regardez la description en dessous de cette vidéo. En effet, au-delà des accompagnements pour personnes en transition de carrière et pour entrepreneurs, au cours desquels je mobilise, si la personne le souhaite, le design humain comme un outil de qualité, mais l'un des outils de cet accompagnement, je propose également des analyses introductives au design humain. Analyse de base, analyse approfondie. Par ailleurs, je suis en train de préparer un module de formation spécifique pour les personnes qui sont grands débutants en design humain et qui ne savent pas forcément où et comment trouver l'information. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vous annoncerai très rapidement, courant novembre 2020, la disponibilité de ce module qui devrait vous plaire. Belle journée!